À Ourang, un camp de réfugiés situé près de la frontière entre le Tchad et la région soudanaise du Darfour, les réfugiés arrivent par milliers. Certains ont été traumatisés par des attaques menées par des milices arabes contre des membres de leur famille. Ila Mohamed Ibrahim raconte que sa mère a été tuée devant elle. Nous ne savons pas qui nous a attaqués. Certains disent que c'était les forces de soutien rapide, d'autres ne savent pas exactement. Ils ont tiré une balle dans la tête de ma mère. Au cours de 4 semaines passées dans les camps de réfugiés à la frontière entre le Tchad et le Darfour, la VOA a entendu d'innombrables récits d'atrocités commises contre des civils par des milices arabes liées aux forces paramilitaires de soutien rapide. Pour les journalistes et les groupes de défense des droits humains, l'accès au Darfour est pratiquement impossible en raison de mesures de sécurité. Les Nations Unies ont toutefois vérifié l'existence d'un charnier dans l'ouest du Darfour qui pourrait contenir des preuves de crimes contre l'humanité. En juillet, la Cour pénale internationale a déclaré qu'elle a ouvert une enquête sur les allégations d'atrocités au Darfour. Un réfugié a déclaré à la VOA que les milices attaquent les civils qui tentent de fuir vers le Tchad. Ils ne veulent pas que nous partions, c'est pourquoi ils nous attaquent dans les rues. Il y a aussi des tireurs d'élite dans les montagnes qui nous attaquent, et nos enfants aussi. Ils les ont tués, et nos femmes également. Un réfugié qui a demandé que son identité soit protégée par crainte pour sa sécurité s'il retourne un jour au Darfour, a interrogé d'autres réfugiés et documenté les atrocités. Il dit avoir vécu les premières phases du génocide au Darfour au début des années 2000, avant que la communauté internationale ne s'efforce de mettre un terme à la violence. Ce qu'il voit aujourd'hui semble pire. Alors que le génocide précédent était centré sur la tribu massalite, les Noirs de toutes les tribus sont désormais pris pour cible. Parce qu'aujourd'hui, toutes les tribus sont concernées, les tribus non arabes, et maintenant, sans discrimination, juste les Noirs, les personnes à la peau noire, des fusillades aléatoires du jour à la nuit. Mohamed Osman, chercheur sur le Soudan auprès de Human Rights Watch, affirme que les violences actuelles présentent les mêmes caractéristiques que les premières phases du génocide il y a 20 ans. Il ne fait aucun doute, d'après les récits des survivants, que bon nombre des abus dont sont victimes les personnes et les communautés ressemblent beaucoup aux récits que l'on pouvait entendre en 2003, 2004, 2005, au premier stade du conflit au Darfour, les meurtres, le ciblage ethnique, les tactiques de la terre brûlée. Les Nations Unies estiment que 400 000 personnes sont mortes à la suite du nettoyage ethnique au Darfour entre le début des années 2000 et 2015. Comme l'accès des médias et des télécommunications est coupé au Darfour, les atrocités à grande échelle ne peuvent pas être contrôlées aujourd'hui.